19h30. 19h30, on va débuter cette séance extraordinaire. Bienvenue tout le monde. On va attendre que les gens se joignent à nous. Je vous rappelle aussi là, que pour ce qui est de la période de questions, là, les questions ce soir se limitent vraiment aux sujets qui sont à l'ordre du jour. C'est une séance extraordinaire. Donc, la prochaine séance du conseil, c'est le premier lundi de septembre. Mardi. Oui, c'est vrai. Le premier mardi de septembre. Donc, si vous avez des questions qui ne touchent pas nécessairement de l'ordre du jour. Mardi, le 7 septembre, le lendemain de la fête du travail. 7 septembre. Puis, il y a M. Giraud qui est absent ce soir. Il y a 2 personnes dans la salle. Bienvenue. On va attendre encore quelqu'un. Donc, on va commencer. Il est 19h32 ou 33. Donc, pour ce qui est de l'adoption de l'ordre du jour, là, vous voyez, on passe en revue les sujets. Là, en gros, il y a 2 sujets aux finances, achat de système d'alarme et de caméra, 2 appels d'offres, achat d'un camion 12 coups, l'effectuation du chemin par an, phase 1. Ensuite, soutien financier, association des lacs. Et puis, ensuite, en fait, ça va faire le tour. Est-ce qu'il y aura 2 périodes de questions? En fait, c'est une erreur, M. le maire. C'est le modèle qu'on utilise d'habitude. Voilà. Okay. Donc, on va vraiment se limiter une seule, celle-ci. Une seule période de questions. En fait, on peut. La période de questions, ce sera selon moi, c'est celle qui suit l'adoption de l'ordre du jour. C'est comme ça qu'on procède. Oui. Parfait. Fait qu'on peut est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Proposé par M. Michel Gervais, puis M. Francis Beausoleil. C'est des questions et des commentaires. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté l'unanimité. Puis là, la période de questions débute, il est 19h30. Madame Mireille Gouvreau-Saint-Saëns a une question. Parfait. Je vous écoute. Bonsoir, Madame Saint-Saëns. Bonsoir. Je voulais juste savoir, vous allez adopter une résolution pour un des contrats là, sur chemin parent. Je me demandais si quelqu'un pouvait me dire vite fait quel genre de travail qui va être fait, dans quel secteur. Oui, ben c'est une réflexion, c'est vraiment une réflexion en profondeur du chemin. C'est la partie asphaltée du chemin par an. Donc, je dirais la partie au début de l'asphalte, quand on arrive, par exemple, de l'Est, jusqu'à quelques centaines de mètres là, du cœur du village de Duclos. Ah, ça que c'est presque tout le chemin? C'est presque toute la partie asphaltée. On considère qu'il y a une partie asphaltée qui n'avait pas besoin d'une réflexion complète comme celle-là. Donc, c'est une bonne partie du chemin par an, là, mais encore une fois, c'est la partie asphaltée du chemin. Merci. Je ne sais pas si je pense que ça fait, en gros, ça résume bien les travaux. Là. Puis comme vous le voyez dans la résolution, c'est un projet qui est financé via la TEC, là, donc les retours provenant du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial, les retours sur la taxe sur l'essence, entre autres. Est-ce qu'il y avait un temps pour quand ça va commencer puis finir? Ben, on espère. On a eu comme dans d'autres dossiers cette année, il y a eu des délais en lien avec les firmes de génie.
de génie conseil. Finalement, c'est vraiment un privé, là, un ingénieur de l'ordre des ingénieurs, mais un privé qui a fait tous les travaux nécessaires pour la préparation des plans et devis. Puis là, on est allé en appel d'offres avec ces plans et devis-là, puis on a obtenu les solutions qu'on voit là. Donc, oui, à moins d'imprévus, c'est des travaux qui vont se réaliser cette année. Cette année? Oui. Ah, wow. C'est ce qui est prévu, en tout cas, comme je vous dis. On l'espère. Ben, espérons que ça ne prendra pas autant de temps que le chemin Clark. Le chemin Clark? Ouais, Oui. le chemin Clark. Non, oui, en fait, j'espère comme vous que ça ne prendra pas autant de temps que le chemin Clark. Le chemin Clark, on en a parlé à la dernière séance, là, mais c'est vraiment dû à en fait beaucoup moins de rock présent que ce qui était prévu. On ne rentrera pas dans le sujet, mais on a expliqué les délais l'autre fois par rapport au chemin Clark. Ça arrive, c'est des imprévus d'ordre technique qui font en sorte que les travaux prennent plus de temps. Merci pour la réponse. Ça me fait vraiment plaisir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, il n'y en a pas d'autres. Excellent. C'est ce qui complète la période de questions. Faites-moi signe si jamais quelqu'un lève la main à la dernière minute. C'est arrivé à quelques reprises par le passé. Donc, on passe au sujet 4A, remplacement, surveillance d'alarme, divers bâtiments municipaux. Donc, on a une communication de TELUS ADT, comme quoi il y avait un changement de technologie de surveillance d'alarme pour les divers sites de la municipalité. 2 fournisseurs ont été contactés pour obtenir des prix. Il y a une analyse des coûts mensuels qui a été produite par le service des finances. Donc, on a 3 prix. Et puis, le prix de protection INSECO offre le plus avantageux. Donc, ici, la proposition, c'est de donner le contrat, en fait, de retrouver le contrat à la firme INSECO. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Pamela Ross, puis de Mme Caroline Larocque. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Remplacement, surveillance, caméra d'hôtel de ville. Donc, un peu dans le même ordre d'idée. Les systèmes de caméras sont désuets. Et puis, on a fait une recherche de prix. On a fait contacter des fournisseurs, encore une fois, de protection INSECO et offre un prix avantageux. Dans ce cas-ci, on me demandait, puis c'est un très bon point, là, un membre du conseil demandait si c'est des équipements qui allaient pouvoir être transférés là, lors du déménagement, de la relocalisation. Puis oui, c'est des équipements qui sont mobiles, un contrat qui pourra suivre. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le remplacement du système de surveillance caméra? Je vois plusieurs mains levées en même temps. Je m'excuse de M. Richard Desjardins et appuyé de Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, en 5A, achat d'un camion neuf 12 roues de l'année 2021 ou plus récent. Un appel d'offres a été publié en juin 2021 sur le service électronique d'appel d'offres provincial pour l'achat d'un 12 roues de l'année 2021 ou plus récent. La municipalité a reçu une seule soumission, Inter-Outaouais Incorporated, 238 000 $ plus taxes. La soumission est conforme. Donc, ici, le but de la réalisation, c'est de trouver le contrat pour l'achat d'un camion neuf 12 roues. Est-ce que c'est financé en même le règlement d'emprunt 21-821 remboursable sur une période de 10 ans. On sait qu'il y a eu des délais aussi. Je pense qu'il y a eu des délais importants dans le marché. Ça fait un bout de temps qu'on tente d'obtenir un camion. Là, donc, enfin, ça avance. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Francis Beausoleil, appuyé de M. Richard Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 5B, appel d'offres 2021 SOU 320-008, réfection du chemin parent, phase 1, travaux de rechargement, de remplacement de ponceau et d'enrobé bitumineux. Il y a un appel d'offres qui a été publié en juillet 2021 sur le service électronique d'appel d'offres pour les travaux de réfection du chemin parent, phase 1, numéro 2021 SOU 320-008. La municipalité a reçu les soumissions suivantes. Donc, c'est à la suite des soumissions reçues, le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie Construction Nugent pour la somme de 992 240 $15 sous. Est-ce que j'ai un proposeur?
par M. Régent Desjardins puis M. Michel Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 6A, sujet financier, association de l'acte. Donc, ici, je pense qu'il y a une motion là, pour juste ajouter un résolu. Puis c'est en fait, c'est dans le deuxième résolu. Je ne sais pas si on peut descendre. Autorise le versement des soutiens financiers lorsque les pièces justificatives, les documents exigés seront obtenus. Je pense que ça se résume à ça, M. Derry, je sais pas. En fait, je vais laisser Maître Lubier si vous voulez bien le lire, s'il vous plaît. En fait, le résolu devrait se lire ainsi. Et il est résolu que ce conseil municipal autorise le versement des soutiens financiers conditionnellement à la réception de tous les documents exigés pour l'obtention de la subvention. Donc, là, c'est une modification juste de nature administrative. Est-ce qu'il y avait un proposeur? M. Richard Gervais, pour proposer. Vous avez une question, un commentaire? Bon, juste un commentaire, M. le maire. Tel que discuté là, au caucus, là, ça va être important que notre processus soit révisé pour faire de cohérence et transparence. Merci. Oui. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Francis Beausoleil et puis M. Richard Desjardins. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Le commentaire de M. Richard Gervais va être noté au procès-verbal. Parfait. Et puis, est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Puis, donc, comme je le disais, là, la deuxième période de questions, c'est vraiment un copier-coller d'un ordre du jour d'une séance ordinaire. Là. Donc, on a fait la période de questions en début de séance. Les questions se limitent aux éléments qui apparaissent à l'agenda. Donc, ça complète l'ordre du jour. Je vais être épuisé, la séance est levée. Il est 19h43. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir.